Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Bon, on va regarder ensemble les énergies, d'accord? Et puis, bah, prends ce qui te parle, ok? Bon, allez, on y va. Alors, on a quoi? Mhm, 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 mhm. Attendez, il y a un truc hein, que j'ai pas demandé du tout à mon ordi. Bref, il fait un peu ce qu'il veut. Allez, on y va. Donc là, il y a... On parle alors d'hommes, de femmes qui ont un aspect peut-être selon où le vent les porte, un aspect un peu d'adaptation selon comment le vent tourne. Oui, selon comment les énergies tournent, comment si tu veux comment parce qu'on parle de d'un aspect si tu veux tu vois le destin, la clairvoyance, des personnes qui si tu veux selon les variations selon comment le vent tourne. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais t'expliquer. Ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, on peut avoir une ambiance un peu très scabreuse. Je dirais même, c'est plutôt catastrophique. Ah, c'est plutôt catastrophique. Et que, bon, ben, il faut bien s'adapter et parler hein, selon le move, hein, selon l'ambiance générale. Tu vois, oui, oui, oui. Alors, par exemple, je t'explique. Hein. Oh, oui, je t'explique. Parce que moi, je vais t'expliquer. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on va avoir, allez, on parle de personnes, si tu veux, bon, bah, selon comment le vent tourne, c'est-à-dire, alors, il y a des personnes, alors, soit, tiens, plusieurs cas. Soit tu vas avoir, par exemple, des hommes et des femmes qui sont vraiment dans une mauvaise situation. C'est plutôt le genre, tu risques de te casser la gueule, de te scratcher. C'est plutôt le vent qui tourne mal. Hein, voilà, c'est plutôt vraiment, on va dire, ça pue la merde. Hein, bon, ça pue la merde, si tu veux, dans le sens où moi, je vois que, bon, ben, il y a bon, alors attention, hein, par exemple, là, on parle de... Alors, je te parle des gens qui sont bien. Moi, je te parle des bonnes âmes. Oui, des bonnes âmes, parce que tu as aussi des gens, bon, hein, bon. Alors, moi, je te parle des bonnes âmes. Oui, des bonnes âmes qui, bon, ben, si tu veux, ce sont des hommes et des femmes euh, qui, bon, si tu veux, dans leur cheminement de vie, hein, bon, écoute, hein, voilà, tout le monde, hein, c'est pas facile la vie, hein, et que, bon, bien sûr, dans la vie, ça veut dire, tu rencontres des gens. Ah ben oui, hein, forcément, tu fais des rencontres, des bonnes, des moins bonnes, des catastrophiques aussi, hein, faut dire. Et que, bon, faut dire que, bon, ben, par exemple, il y a des hommes, malheureusement, les pauvres, hein, bon, des hommes comme des femmes, hein, parce que, attends, il y a les deux, hein. Bah, tu as des hommes qui, malheureusement, bon, ont pu, bon, faire une ou plusieurs rencontres, hein. Alors, tu as le côté des hommes qui ont rencontré, bon, ben, ils sont, ce truc de certains hommes, malheureusement, bon, ben, qui ont rencontré par exemple leur moitié, hein, ouais, leur moitié, hein, si on peut dire comme ça. Et puis tu t'aperçois en vérité, putain, que par exemple, tu t'aperçois que pourtant,
il y a une mauvaise ambiance. Hein. Tu commences à te dire, putain, ça pue la merde. Entre elle et moi, quoi. Clairement, tu te dis, putain, ça pue la merde entre elle et moi. Après, tu as des femmes aussi, attention, hein, qui sont tombées, par exemple, sur vraiment ce genre de cassos. Hein, voilà. Et tu te dis, putain, pourquoi je l'ai rencontré, ce cassos, et que tu te dis, putain, fais chier, pourquoi je l'ai rencontré. Franchement, le jour où je l'ai rencontré, ce mec, j'aurais préféré sauter d'un avion en feu ou passer sous un bus ou me défenestrer par une fenêtre. Tu vois ce que je veux dire, clairement. C'est le genre, franchement, de rencontre que tu n'avais vraiment pas souhaité, quoi. Donc ça, malheureusement, je le vois autant, malheureusement, chez des femmes et des hommes, tu vois. Et bon, ben, c'est comme ça, hein. C'est-à-dire que tu as autant des hommes, putain, qui ont rencontré des femmes que, à la limite, je te le dis, ils auraient préféré se défenestrer plutôt que de les rencontrer. Mais tu as aussi des femmes qui, putain, à la vérité, le jour où ils ont rencontré ce genre de bonhomme, franchement, c'est la même chose. Et que, bon, malheureusement, ils se sont rencontrés. C'est comme ça. Et que, bon, ben, quand tu rencontres ce genre, par exemple, de moitié, hein, qui, tu te dis, putain de merde, c'est la merde, tu vois, et que, bon, après, c'est vrai que c'est pas facile, comme ça, d'envoyer tout péter, et que ces hommes et ces femmes, les pauvres, bon, ben, se disent, putain de merde, j'ai pas eu de cul, franchement, j'ai pas eu de cul de rencontrer ce genre d'hommes et de femmes, en clair. Voilà, c'est les états d'esprit. Et que tu te dis, mais putain, mais tu te dis, mais alors déjà, tu te dis que tu sois un homme ou une femme et tu te dis, bon ben ça pue, c'est la merde, bon ben voilà, hein, je suis tombé sur cette fille ou sur ce mec et tu te dis, putain, mais tu te dis, putain, pourquoi j'ai pas rencontré quelqu'un d'autre au lieu de cet homme ou de cette femme. Déjà, tu te poses la question, putain de merde, mais pourquoi j'ai pas rencontré un autre homme ou une autre femme. Déjà. Ensuite, tu te dis, mais bon, voilà, c'est mon fardeau. Ah putain, c'est mon fardeau. Qu'est-ce que tu veux faire si j'ai rencontré ce gros boulet ou voilà, ce genre de femme ou d'homme, hein, c'est clair. Et que, bon, tu es là, tu te dis, putain de merde, tu es dans une vie de merde, en fait, clairement. Et que, bon, de toute façon, ça s'arrange pas. C'est-à-dire que quand vraiment c'est comme ça, c'est de pire en pire. Hein. En général, au niveau de ces hommes et de ces femmes, les pauvres qui rencontrent le mauvais partenaire, en général, tu te dis, bon, mais peut-être que... tu te dis, en tant qu'homme ou femme, hein, tu te dis, mais peut-être que... putain, peut-être que ça peut... putain, peut-être que si je laisse passer du temps, peut-être que si... Peut-être que ça peut s'arranger, tu vois. Mais peut-être que... Mais peut-être que... ben non, en fait, tu vois. Bon. Peut-être que non. Hein, peut-être que... En fait, non. En général, dans ce genre de relation, ça ne s'arrange jamais. Tu vois. Quand ce truc qui prend feu, là, tu vois, entre ce genre d'hommes et de femmes, malheureusement, qui rencontrent le mauvais partenaire, en général, ça ne s'arrange jamais. Bon. Alors, bien sûr, ce genre d'hommes et de femmes qui n'ont pas de chance, hein, on peut dire comme ça, c'est vraiment la poisse. Bon, ben, eux, par exemple, ils vont essayer, par exemple, malgré que, putain, ça pue la merde, ce genre d'homme ou femme va essayer de discuter, tu vois, avec son partenaire. Ah oui, en général, tu essayes de discuter avec ton partenaire, qui n'est plus vraiment d'ailleurs un partenaire, hein, parce que quand tu rencontres le bon partenaire d'équipe, tu vois, déjà, parce que je suis convaincu que en général, c'est la faute de l'autre, tu vois, et que ce genre, peu cher, d'homme ou de femme, va essayer, putain de merde,
Même à la limite, ils vont se dire, mais peut-être que c'est de ma faute. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah bah oui, attends. Peut-être que tout vient de moi. Peut-être que je suis responsable si lui ou elle s'est éloigné de moi. Alors, tu te poses des questions. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi pourquoi on en est là? Peut-être que c'est ma faute, tu vois. Tu es là et tu te remets en question, toi, tu vois, face au comportement que va avoir l'autre vis-à-vis de toi. Déjà. Alors toi, tu es là, putain, et tu te dis, mais peut-être que c'est ma faute, que j'ai fait quelque chose qui ne convenait pas. Peut-être que je peux le faire revenir à moi, lui ou elle. Mais sache que c'est pas toi le problème, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre qui s'emballe, qui s'en fout de toi. C'est l'autre qui s'est éloigné de toi. Et en fait, toi, tu vas être là à essayer de comprendre l'homme ou la femme. Tu vois. Toi, comme, voilà, hein, toi, tu es là et tu vas te dire, putain, mais je peux pas le quitter, lui ou elle. Bon, ben, je me suis engagé avec lui ou elle. Et toi, tu es là comme un con. Tu vas essayer, c'est triste, hein, tu vas essayer, d'accord, de comprendre. Déjà, tu vas te dire, mais peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi c'est moi le responsable si lui ou elle s'est éloigné de moi. Mais putain, non, non, arrête. Arrête de te casser la tête pour cet homme ou cette femme. Tu n'es pas responsable si l'homme ou la femme s'est éloigné de toi. Toi, je pense que tu es le genre d'homme ou de femme qui doit te casser le cerveau, d'accord, à comprendre pourquoi lui ou elle t'a fait ça. Mais sache que tu tournes en rond et que tu perds ton temps. Bon, alors, toi, par exemple, en tant qu'homme ou femme qui est dans cette situation, face à l'autre qui, en réalité, s'en fout, non, parce que je t'explique. Quand tu rencontres quelqu'un, hein, et que ce genre de relation part vite en couille, tu vois, en général, toi, par exemple, toi, tu vas dire, mais putain, pourquoi il est comme ça, lui ou elle, avec moi? Je sais pas, moi, quand on s'est rencontrés, c'était pas comme ça. Hein, c'était peut-être ce truc où, oh là là, ce truc où tu comprends plus le changement de personnalité de l'homme ou de la femme avec qui ou tu es encore avec, mais laisse tomber, hein, laisse tomber, hein, c'est le bordel, le grand bordel, ou alors tu ne l'es plus. Mais c'est ce truc où tu comprends pas comment, par exemple, cet homme ou cette femme a pu autant changer. Voilà, c'est le truc que tu te dis, mais putain de merde, comment c'est possible qu'on est en arrivé là, tu vois? Alors, putain, que de base, c'était le genre d'homme ou de femme qui te disait, oh putain, le gros bobard, le gros baratin, tu sais, les gros violons que te fait ce genre d'homme ou de femme qui te dit putain, tu sais, toi et moi, à la vie, à la mort, hein. Toi et moi, c'est pour toujours, hein. Toi et moi, putain, on se séparera jamais. T'inquiète, mon amour. Tu es l'homme ou la femme de ma vie. Tu vois, ce genre de gros bobards, de gros mythos que te sert ce genre d'homme ou de femme. Tu vois, et tu es chamboulé. Et tu comprends plus pourquoi cet homme ou cette femme qui t'avait promis la lune est comme ça. Et toi, tu vas être là à essayer, mais puis te dire, mais pourquoi lui ou elle a autant changé? Mais putain, je vais t'expliquer. C'était prémédité. On n'a pas changé. On n'a pas changé. Parce que une fois que on obtient, bien sûr, badaboum, ce qu'on veut, on s'en fout de toi en fait. On n'en a plus rien à foutre de son
partenaire. Mais je t'explique. Quand, par exemple, la personne est au bout du rouleau, parce que forcément, à un moment donné, tu cherches, tu te dis, putain, il n'y a plus rien à sauver, hein, que je vais sauver, quoi. Et là, alors là, c'est pas pareil. C'est que la personne qui te prend pour un con depuis X temps ou X années, alors là, c'est oh putain, il faut. Alors là, c'est ce truc. Oh putain, je sens que lui ou elle va me quitter, ou va me larguer, va vouloir refaire sa vie avec un autre partenaire. Tu vois, c'est oh mon Dieu, c'est la merde, les gars. En plus, en général, ils ont. Alors, le mec qui est bien ou la fille qui est bien et qui est dans ce schéma de souffrance à cause d'une ordure ou d'une grosse S, tu vois, lui, en plus, ce genre d'homme peu cher ou de femme, tu vois, va parler, tu vois, de cette situation à ses amis. Hein. Alors, bien sûr, les amis de cet homme ou de cette femme, c'est le genre à dire qui ont toujours dit, de toute façon, mais nous, mon gars ou ma fille, tu veux, nous, on te l'avait dit. On te l'avait dit qu'au fil du temps, ça allait se passer comme ça. On t'avait prévenu que cet homme ou cette femme, bon, allait te faire ça. Alors, bien sûr, en général, quand les amis, etc., conseillent, donnent des conseils, mais des vrais, des bons, ben, en général, on a du mal, si tu veux, à... on te parle, on te conseille, on te dit, fais ci, fais ça, moi, lui ou elle ne me plaît pas. Mais bon, après, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Mais nous, on te prévient que cet homme ou cette femme va changer de comportement avec toi. Et tu verras. Mais en règle générale, on n'écoute pas. Hein. On n'écoute pas et que en général, tu fonces dans le mur. Et voilà, moi, je pense que certains en sont là. Bon. Après, bien sûr, alors tu as, attention, les amis les amis aussi de l'homme ou de la femme, quand bien sûr, putain, tu vois, bien sûr, parce qu'attends, tu vas pas rester toute ta vie dans ce genre de relation. Alors, bien sûr, quand l'autre n'en peut plus et en plus va en parler à ses amis, et que cet homme ou cette femme dit putain, franchement, voilà, je pense que vous aviez raison concernant, par exemple, ma copine ou mon copain ou mon concubin ou ma concubine, enfin, ce que vous voulez, voyez, mais et là, ils leur disent quoi? Eh ben nous, ben écoute, nous, on te l'avait dit, que ça allait se passer comme ça. Bon, et quand, par exemple, l'homme ou la femme qui n'en peut plus, dit, par exemple, à l'autre, moi, je veux, voilà, écoute, il faut qu'on discute. Entre toi et moi, c'est plus possible parce que on n'est plus un couple. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Alors, je te dis, qu'est-ce qui se passe? Alors là, comme l'autre, si tu veux, en réalité, ouais, d'accord, on s'éloigne, on change et tout, on n'est plus, c'est plus un couple, mais l'autre, bien sûr, en général, ne veut pas laisser partir l'homme ou la femme. C'est juste que, en gros, bon, c'est un peu enfin, en tout cas, c'est le truc où, ben, écoute, hein, toi tu fais ta life, moi je fais ma life, mais en gros, il faut pas vraiment se séparer. Tu vois, c'est le genre de truc comme ça. Tu vois, mais bah, moi je suis bien désolé. Tu peux pas rester, par exemple, avec une moitié qui est plus ta moitié. C'est le truc du courant d'air, que tu vois, que tu dois de temps en temps peut-être voir tout passer, je sais pas, de temps en temps, tu vois. Bon, eh ben, moi je suis désolé. Tu peux pas. Il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. Il faut toujours courir en plus après la personne qui n'en a strictement rien à foutre de ta gueule, en fait, tu vois. Alors, quand bien sûr l'autre, bon, bah, voit que l'autre va dire, bon, qui discute en disant, moi, bon, écoute, on va se séparer. Bon, ben, l'autre, là, parle aux amis, hein, la moitié, voilà, la moitié qui s'en fout, en fait, et que,
bon, ben, on peut aussi, alors attention, hein, ils peuvent avoir des, censément avoir, mais ils ont un aspect très négatif, hein, au niveau, s'ils ont des ressentis, ces gens, si ils ont de la clairvoyance, c'est des gens qui conseillent mal les gens, hein. Ce sont des gens, putain, qui voient que le mauvais, hein. C'est pas des gens à consulter, admettons, tu vois. C'est pas des gens à consulter. Ils vont te dire que de la merde, tu vois. C'est-à-dire, putain, si tu vas les consulter, ces genres de personnes, ah mais laisse tomber, hein. Laisse tomber. C'est le genre d'hommes et de femmes. Si tu les consultes, oh putain, mais ils te diront toujours que oh putain, laisse tomber, hein. Ils vont toujours te dire que du négatif, hein, que du négatif sur ta vie. Ils te diront que, ah, eh ben, de toute façon, on va te dire, ah ouais, non, mais ouais, non, mais de toute façon, ils vont se remettre ensemble, ah ouais, mais je sais pas, ça pue. C'est ce truc qui pue, où ils veulent, comme si par exemple, ils allaient donner au niveau, par exemple, aller de ressenti ou de leur clairvoyance. Ça peut être allez, que cette branche est pourrie et qui donne de mauvais conseils, genre, je sais pas, hein, peut-être qu'ils ont des amis qui sont dans de la cartomancie ou dans de la clairvoyance, mais franchement, ils te dirigent dans le trou, quoi. Tu vois, ces gens-là. Ils vont te dire aussi, par exemple, ah non, tu devrais pas le ou la quitter, tu devrais essayer de t'accrocher, ça va s'arranger entre toi et lui. Mais en vérité, putain, mais c'est faux. C'est-à-dire que on va donner vraiment de mauvais conseils, en tout cas à un homme ou une femme. C'est-à-dire que tu es de plus en plus dans un trou, tu es en train de t'enfoncer vis-à-vis de ta compagne ou de ton compagnon, et eux, ils vont te dire, mais laisse faire le temps, ça va s'arranger entre toi et lui. Genre, ils te disent, oui, mais peut-être qu'elle va revenir lui ou elle vers toi, peut-être que vous allez dépasser cette tempête. Mais en réalité, putain, vous êtes en train, en fait, de vous enfoncer de plus en plus. Et je pense que cette mauvaise branche-là, cette mauvaise branche veut vraiment couler, veut vous couler en tout cas, hein, veut vraiment en tout cas que vous restiez dans cette situation, d'accord, des hommes et des femmes, en tout cas les amis pour moi sont un peu, si tu veux, entre... alors ils te font penser qu'ils sont de ton côté, ils vont te dire qu'ils veulent t'aider, qu'ils sont là, certains, hein, qui vont te soutenir dans les épreuves, que c'est pas facile, c'est pas... que c'est pas facile, ils te comprennent, que c'est dur, que lui ou elle s'éloigne de toi, mais ils vont te dire, mais tu sais, moi je vois dans ma boule de cristal, ah oui, oui, moi dans mes cartes, hein, tout ça, moi t'inquiète, hein, moi je te dis que lui ou elle va se rapprocher de toi, et de la patience, c'est dur, je sais, c'est dur ce que tu passes à l'heure actuelle, mais accroche-toi, même si tu te casses la gueule sur le carrelage, tu verras que dans le futur, entre toi et lui ou elle, vous allez de nouveau être un couple. Mais ils te prennent pour un con en fait. Ah ma parole, comment ils te baladent. Mais ils te baladent en large, en travers, hein, sous la table, machin. Mais ils vous prennent pour des cons ces gens-là. Je pense que en plus, il y a cette mauvaise branche-là est en réalité plus du côté de l'ordure homme-femme. Hein. Et que toi, tu souffres. Mais eux, ils sont du côté de la personne, bien sûr, parce que il y a... en fait, moi, je pense que on ne veut pas te laisser partir.
Il doit avoir encore des choses au niveau matériel qui les attachent. Ça ne doit pas être sur quelque chose d'officiel et on y voit un intérêt. Et cette mauvaise branche-là, avec qui vous discutez, putain, mais alors, vous balade en vous disant que dans le futur, ça, vous allez reformer un beau couple. Mais ils vous prennent vraiment, enfin, en tout cas, ils vous prennent pour des cons. Hein. Et vous êtes là, peut-être, à dire, ah ouais, peut-être que t'as raison. Ah ouais, peut-être que t'as raison. Hein. Peut-être que finalement, entre nous, on va surmonter cette crise. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'elle va comprendre, lui ou elle. Oh putain, ouais, t'es trop forte, Bernadette ou Claudette ou Jean-Claude. Putain, tu as des capacités incroyables. Bon, ben, je vais attendre. Mais on te prend pour un con, en fait. Ils te mentent. C'est-à-dire que si tu les connais dans le privé, franchement, leur boule de cristal, elle est pourrie. Hein. Ils te mentent. S'ils te tirent les cartes en privé, ils te mentent. Si tu vas les consulter, ils te mentent. Ils te mentent. Ils te mentent. Ils te font passer, mais vraiment des vessies pour des lanternes, ces gens. Ah oui. Ah oui. Si tu penses que en gros, par magie, machin, que dans leur boule, je sais pas quoi, ils te mentent. Clairement, ils te prennent, ils te baladent, mais ils s'en foutent de toi, hein. Complètement. Mais si vous saviez comme ils s'en foutent, ils vous mentent, parce que ce qui se passe, c'est que bon, la personne qui me dégoûte en fait, ouais, clairement, hein, que ça soit, parce que autant homme que femme, hein. Alors ce genre de personne qui me dégoûte, et la personne en plus, les amis sont du côté de l'homme qui me dégoûte ou de la femme aussi, qui veut pas que l'autre, t'as compris. Veut pas que, par exemple, l'homme ou la femme, oh putain, en plus, on veut pas que cet homme ou cette femme surmonte tout ça. On veut pas que ces hommes ou ces femmes aient un meilleur avenir. On ne veut pas que ces hommes et ces femmes, par exemple, fassent une autre rencontre. Ou alors, s'ils connaissent quelqu'un d'autre, en tout cas, il y a l'homme ou la femme qui me dégoûte, clairement, et ses amis aussi, parce qu'ils sont tous de mèche contre ces pauvres hommes ou femmes, et que si, en plus, attention, n'allez pas, franchement, ne leur faites plus confiance. Ne leur demandez pas de vous tirer les cartes, ou de regarder dans leur boule de cristal. Ils vous mentent. Et en plus, ils me dégoûtent. Alors, la fille et l'homme qui prend l'homme ou la femme pour un con, lui ou elle me dégoûte. Les amis, ils me dégoûtent aussi, tu vois. Bon, je te le dis clairement, quoi. Hein. Voilà, il faut appeler un chat. Hein. Et que le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que ils sentent, en tout cas la personne qui me dégoûte, là, qui veut pas laisser partir l'homme ou la femme, il y a ce truc où tu sens. Hein. Il y a ces trucs au niveau de certaines énergies, mais c'est pas ça. Hein. C'est que de toute façon, il y a des choses qui vont pousser. Au niveau, par exemple, des choses qui sont en toi, et ceux qui sont en souffrance dans ce genre de relations pourries, eux, le problème, c'est qu'en eux, ils vont ressentir... alors déjà, je t'explique. Alors eux, ils ont plusieurs émotions. Ouais, les pauvres. Alors eux, ils ont un côté, parce que ces hommes-là ou ces femmes, on a tous un côté au niveau émotionnel, un côté homme, un côté, comment ça s'appelle, un côté femme. Alors que vous soyez des hommes ou des femmes, c'est ce truc où genre, vous devrez pas. Ce genre de truc où vous, vous vous mettez à la place de l'ordure, de l'homme ou de la femme. Si jamais, par exemple,
si ça vous arrivait à vous, hein, mais eux, ils s'en battent les flancs, en fait, de vous, voyez, que tu te suicides, à la limite, que tu te défenestres, ils ont rien à foutre. Eux et elles, tout ce qu'ils veulent, c'est t'empêcher de partir, t'empêcher de faire ta vie, c'est tout. Point barre, arrêtez de ressentir, si vous voulez, les émotions de l'autre. Parce que je te garantis que eux, mais ils s'en foutent de toi. D'un bras, franchement, en large, si tu savais comme ils s'en tamponnent, comme ils s'en foutent de toi, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, la vérité. Et que, alors il y a ça. Après, le problème, c'est qu'on est malheureux ou malheureuse et que il y a des choses qui vont te pousser de toute façon à... C'est trop, ça va être trop picot et que à force, ouais, on encaisse. Oui, peut-être vous avez raison. Ah, tu vois dans ta carte, dans ton marabout, là, bourratage. Hein, tu vois, ah, on te le dit. Ah, vous le ressentez. Ah, vous ressentez qu'il ou elle, il va se rapprocher de moi ou qu'il va revenir. Mais le problème, c'est que le temps il passe. Est-ce que la situation concrètement a changé ou pas? Où vous en êtes? C'est ça. Où vous en êtes? Où en est l'ambiance? Où en êtes-vous? C'est ça qu'il faut que, c'est ça vraiment qu'il faut que vous, où en êtes-vous? Bon. Et que à un moment donné, même si tu te dis, putain, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils voient juste, hein, ils me disent que ça va s'arranger. Mais à un moment donné, tu vois bien que tu ressens des choses, tu vois bien que l'homme ou la femme ne revient pas ou ne se rapproche pas de toi, putain, tu n'es pas con. Bon, et que à un moment donné, tu vas te dire, mais je pense clairement, qu'en gros, il joue double jeu, hein, qu'il joue avec ma sensibilité, mes émotions, tu vois. Parce qu'il y en a, attention, eux, ils croient qu'ils sont très intelligents, tu vois. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes, c'est qu'ils ne savent pas à qui ils se touchent. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Parce que moi, il y a des hommes et des femmes hein, qui sont au niveau, par exemple, de leur clairvoyance, de leur capacité. Oh putain, alors, c'est des hommes et des femmes qui arrivent, si tu veux, à percevoir, par exemple, ce que la grosse poufiasse ou le gros et tous les amis d'accord ce genre d'hommes et de femmes arrivent à percevoir, à ressentir, à voir ce qui, comment dire, à percevoir et à ressentir, si tu veux, tout ce qu'ils pensent dans leur tête, tout ce qu'ils sont en train de tramer, tout ce qui... Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et que, moi, je te dis que ce genre d'hommes et de femmes, les pauvres, ont une perception de leur clairvoyance, de leur capacité. Hein. Ils ont tellement aussi pris des coups dans la gueule, ils ont tellement morflé dans la vie que j'ai l'impression que eux, ils sont... ils arrivent à... Oh putain, ils arrivent aussi à avoir, par exemple, à arriver à avoir certaines choses avant même que ces gens arrivent à le détecter ou à le sentir. Ce sont des hommes et des femmes qui arrivent à... aussi grâce à leur capacité, qui arrivent aussi à jongler entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils arrivent à détecter, si tu veux, le bon, le mauvais en eux, en elles, tu vois, en discutant. Ouais, c'est un truc
un truc hyper développé dans ces hommes et ces femmes. Et eux, là, oh putain. Et eux, là, derrière la mauvaise branche, toute la merde, là, eux, ils sont pas comme ça. Eux, ils peuvent pas autant... ils peuvent pas autant... Ils ont pas autant les mêmes... Enfin, en tout cas, pour moi, ils ont pas les mêmes capacités. Donc, ils ne savent pas à qui ils se frottent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils savent pas... ils peuvent pas autant prévoir, par exemple, les changements. Voyez, parce qu'ils essayent de suivre le mouvement. On s'adapte. Putain, il faut faire ci. Alors, dis-lui ça, ça. Mais eux, ils n'y arrivent pas autant que certains hommes ou femmes à avoir des reculs à l'avance, des choses qui vont être retardées. Bon, ben ils n'y arrivent pas. Donc ils n'arrivent pas à suivre, on va dire, le move. Hein, le move, tu vois. Voilà. Et ça, c'est pas tous ces hommes et ces femmes qui peuvent le voir. Et c'est pas tous ces hommes et ces femmes qui ont autant de capacités. Donc là, on est sur des hommes et des femmes qui sont comme ça. Et derrière, c'est la grosse merde de ces hommes et de ces femmes. Bon, qui essayent de s'adapter selon les ambiances. Si par exemple le mec, ce qui va penser le mec à tel moment, qu'est-ce qu'il va faire le mec ou la fille selon le move, l'ambiance. Ils essayent, si tu veux, ces ordures-là d'hommes et de femmes qui veulent retenir un homme ou une femme. Et ses potes aussi, ils essayent de suivre la tendance pour arriver à anticiper certaines choses, mais ils vont pas assez vite par rapport à l'esprit de la clairvoyance au niveau mental, etc. de certains. Donc franchement, ils vont pas suivre. Pour moi, ce sont des gens, ils vont pas suivre. Ils peuvent pas suivre. Ils peuvent pas les suivre. Ils vont pas y arriver. Et je pense ils vont nager dans la bouillabaisse. Hein. Donc après, bon, ils peuvent essayer. Hein. Ils peuvent essayer. Mais je pense pas qu'ils vont y arriver. Voilà, c'est ce truc où ils essayent de suivre une tendance. Ils essayent de s'adapter selon ce que je t'ai dit. Mais le problème, c'est que je pense clairement qu'ils vont avoir du mal. Je te dis, ils essayent de retarder, par exemple, le pauvre, cet homme ou cette femme, de claquer la porte. Mais le problème, c'est que c'est vraiment, moi, en fait, franchement, pour ces hommes ou ces femmes, moi, si j'étais eux, ils vous prennent pour des cons. Voilà, on vous prend pour des cons et que vous perdez du temps et ça ne servira absolument à rien. Juste qu'ils te prennent concrètement pour des cons. Donc moi, je te le dis, moi, si j'étais toi, j'arrêterais de perdre mon temps. Je réglerai plutôt des choses avec cet homme ou cette femme et je lui dirai franchement, vas-y, dégage de ma vie. Donc clairement, je te le dis, parce que là, on est en train de vous balader, etc. Tu vois, je t'ai expliqué donc comment ils font. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas, la même capacité, si tu veux, au niveau de leur clairvoyance, à prévoir des choses qui peuvent arriver, des choses qui peuvent reculer. Voilà, ils n'arrivent pas, si tu veux, ils n'ont pas ce truc. Voilà, ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas les mêmes capacités à prévoir les changements dans le négatif, selon comment ça tourne, quand on essaye de parler à l'homme ou la femme, arriver à prédire certains événements, comme dans la négativité, si le mec ou la fille change d'idée. Bon, ils suivent pas. Pour moi, ils peuvent pas suivre. Ils vont pas y arriver. Voilà, c'est ce truc où ils nagent dans la merde, en fait, tu vois. Voilà. Alors, bon. Et moi, je pense clairement que ce genre de monsieur ou de dame perd son temps pour rien. Donc, clairement, on dit que ça ne sert à rien d'essayer ils vous prennent pour des cons. Hein. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps dans ta vie. On te conseille plus... de quitter cette personne, hein, franchement. Tu perds du temps, on te prend pour un con. On te prend vraiment pour un gros con ou une grosse conne, tu vois. Donc ça sert à rien.
c'est ce truc où, bon, je t'ai expliqué, hein, voilà, les amis sont de mèche, c'est que des pourris, bon, voilà. Et que ils te font croire que ça va s'arranger, machin, mais vraiment, ils te prennent pour des cons. Clairement. Donc là, on te dit arrête de perdre ton... Arrête de perdre ton temps avec cet homme ou cette femme qui essaye, même à la limite, de te faire douter sur la séparation, qui essaye de te dire, mettons, bon, c'est ce truc où on va vouloir te retarder, te faire espérer que ça va s'arranger entre eux, enfin, ou ce genre de choses. Mais c'est vraiment la perte de temps et que tu retardes tout ça pour rien, tu perds du temps. Clairement, clairement, le problème, c'est que là, tu dois te questionner, hein, je fais quoi? Est-ce que je la dégage, lui ou elle? Est-ce que, est-ce que je, est-ce que, est-ce que, est-ce que je dois avoir une discussion? Est-ce que je dois avoir une discussion avec lui ou elle? Bon, qu'est-ce que je lui dis au final? Est-ce que je le dégage complet, hein, voilà, ou est-ce que je fais quoi? Alors moi, je vais te dire, tu fais quoi? Alors moi, je te dis concrètement, arrête, hein, tu vois. On te prend pour un con ou une conne. Donc franchement, après, tu fais ce que tu veux, mais sache que on te balade. Donc, je t'ai expliqué depuis le début. Donc, franchement, si tu suis ce qu'on me dit, clairement, on te dit, vas-y, dégage-le, lui ou elle, parce que ils te prennent tous pour des cons, d'accord? Après, tu fais comme tu veux, hein, mais tu verras que si tu restes comme tu n'auras pas ce que tu veux de cet homme ou de cette femme qui te prend pour un con. Ok? Bon. Donc, après, c'est toi qui choisis au final hein, ce que tu vas faire. Mais voilà, bon, donc après, tu as le choix. Après, c'est ce truc où si tu décides, par exemple, de le quitter lui ou elle, bon, ben, on te dit que de toute façon, tu ne resteras pas seul. Parce que moi, je te vois en couple. D'accord? Mais après, c'est ton choix. Hein, voilà, c'est ton choix. Hein, c'est ton choix. Bon, c'est ton choix. Clairement, si par exemple tu penses qu'avec lui ou elle ça va s'arranger, c'est pas vrai. Hein, ça va juste vraiment retarder. Alors en plus, si par exemple tu lui dis à lui ou elle, bon ok, d'accord, bon écoute, allez, ça va, je te donne une autre chance, on va se remettre ensemble, machin, bidule, on va te prendre pour un con. Moi je te le dis, on te prendra pour un con. En plus, ça va te retarder sur une autre relation ou alors soit sur une autre rencontre où vraiment alors là c'est bingo jackpot avec l'homme ou la femme et du coup bon ben ça va retarder, ça va te séparer et t'éloigner de la femme ou de l'homme qui est réellement fait pour toi. Donc là aussi tu dois vraiment réfléchir à ça, d'accord, avant de te décider. Parce qu'en gros, sache que la personne derrière, ben, si tu veux, veut t'éloigner de toute façon de l'homme ou de la femme ou qui est fait pour toi, qui est là ou pas encore. Mais bon, ça va retarder de toute façon le beau cadeau de la vie. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux te retrouver à la case départ avec cet homme ou cette femme, tu vois, qui en réalité veut juste t'empêcher, si tu veux, de le quitter ou de la quitter. T'empêcher soit de faire une nouvelle rencontre, ou alors tu as déjà quelqu'un. Mais là, en tout cas, c'est la bonne personne. Donc c'est à toi à voir si tu veux te retrouver à la case de départ. Hein. Donc voilà, hein, c'est à vous, messieurs, mesdames, à voir. Hein. Parce que clairement, moi, on essaye de te manger le crâne, on essaye de te faire retourner dans vraiment un mauvais chemin, tu vois. Donc après, messieurs, mesdames, c'est à vous de voir. Hein. C'est votre vie, c'est vos choix. C'est à vous de voir quel cheminement vous voulez. C'est à vous de voir, bon, ben, si vous voulez être
dans une sphère en plus. Oh putain, attends. J'ai quelque chose. Alors d'un côté, j'ai des escrocs. Ah, j'ai des escrocs. J'ai des escrocs. Ils se connaissent. Oh putain. Ils peuvent même se connaître. Ils peuvent se connaître familialement. Ils peuvent même se voir. Hein, c'est putain d'escrocs. Voilà, hein, c'est des escrocs. Des escrocs. Après, de l'autre côté, tu as ceux qui sont de cœur, machin, bidule, qui ne sont pas forcément au courant de ce style de vie. Bon, de certains hommes, leur boulot, machin, bidule, il y a vraiment cette truc, escroc, voleur, bon, des choses un peu bizarres, hein, bon, qu'on ne doit pas savoir sur la vie de certains hommes ou femmes. Bon, alors derrière, en plus, j'ai une spirale infernale. C'est-à-dire que on parle d'hommes, de femmes qui lèvent pas un bras, qui se battent pas. C'est pas s'ils le voudraient, ils pourraient, mais franchement, moi, je pense que il y a une problématique de personnes je sais pas, qui tournent, si tu veux, autour, par exemple, euh, d'une famille, c'est ce truc où, putain, c'est chelou, ce truc où, je sais pas, moi je vois certains hommes, certaines femmes, où ça va tourner autour d'eux, on va vouloir se rapprocher d'eux, on va vouloir se réconcilier avec eux, mais moi, je sais pas. Il y a ce truc aussi où il y a dû avoir beaucoup de jalousie. Se dire, bon, peut-être. Moi, je sais pas, c'est pas normal, par exemple, qu'il y a certains hommes, femmes, par exemple, qui évoluent mieux que d'autres sur leur travail, sur leurs biens, les appartements, les maisons, etc. Et que moi, j'ai vraiment cette sensation où je vois des problèmes, les amis, j'ai ce truc où on peut travailler avec certaines personnes, mais oh là là, j'ai l'impression que on peut avoir basculé certaines du mauvais côté, tu vois. Hein. S'être fait engrainer, enrouler dans un truc un peu, un mouvement, hein, où on peut avoir basculé dans des trucs douteux, machin, bidule, un système un peu bizarre. Hein. Bon, moi je te dis ce qu'on me dit, d'accord. Euh, bon, mais après, voilà, c'est toujours pareil, on a le choix, c'est les décisions de certains hommes et femmes, bon, euh, qui, euh, bon, qui peuvent retarder aussi certaines choses aussi, en lien aussi, bon, avec des trucs un peu douteux, des choses travail, des genres de réunions, un peu des trucs chelous. Hein. Moi, je te dis ce qu'on me dit. Mais après, c'est vos choix. Hein. C'est vos choix et que si vous voulez rester dans des spirales, travail, amis, des escrocs, des voleurs qui sont autour de vous, tout ça par rapport, admettons, à des contrats de travail, machin, après, c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, moi, j'ai ce truc où il y a quelque chose où je vois des hommes et des femmes qui peut-être retardent aussi certaines choses, par exemple sentimentalement, de se mettre avec quelqu'un, par exemple euh, à cause peut-être d'un boulot. À cause d'un boulot, ce truc, vous savez, euh, d'un travail, par exemple, où il y a pu avoir à un moment donné un basculement, c'est-à-dire
Ou moi, je vois ce truc où, par exemple, des choses étranges, hein, vraiment étranges, où moi, dans les mouvements, par exemple, de certains hommes, femmes, où ils vont travailler, je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des réunions entre amis, machin, bidule, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir en parallèle, par exemple, notre contrat, notre travail, un truc bizarre. Franchement, quelque chose, euh, quelque chose d'ailleurs qu'on va ressentir. Ce truc, j'ai le truc, cette sensation de retour de voleur, d'escroc, qui peuvent tourner, par exemple, près d'un homme, une famille. J'ai j'ai une drôle de sensation. Ça peut être contrat, de travail. Moi, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Vraiment. Ouais, vraiment. J'ai vraiment une drôle. Attendez, hein. Et on a pu aussi travailler certains hommes, certaines femmes, pour que, par exemple, ils acceptent de signer un contrat, mais un contrat, un accord, quelque chose au niveau contrat professionnel, mais des choses assez douteuses, hein. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, hein. Euh, Après, j'ai l'impression qu'il y a le côté, par exemple, hérédité, descendance, par exemple, de certains hommes, femmes. Il y a le côté argent. Moi, je sais pas. C'est comme si... attendez, moi, je sens des trucs bizarres, hein, moi. Ouais, c'est bizarre, hein. Je, je chauffe. Je chauffe. C'est ce truc où, par exemple, il peut avoir des réunions. Alors, des réunions, par exemple, en famille, mais il peut avoir aussi des réunions où, par exemple, on va dire, attends, je t'explique, hein, j'ai le côté des hommes, hein, les hommes et femmes, hein. Chacun, chacun a ses idées quand il parle, hein, tu vois ce que je veux dire, bon, hein, voilà, hein. Donc par exemple, ces hommes-là et ces femmes qui n'en peuvent plus, eux par exemple, ils vont dire à un moment donné, bon, moi je me positionne là, moi je te dis qu'il n'est plus question que j'accepte quoi que ce soit, par exemple venant de ta branche pourrie, là, hein, de ta branche pourrie, parce qu'il y a vraiment une branche pourrie, hein, pourrie. Ah, mais quand je te dis une branche pourrie, ils sont je sais pas combien. C'est-à-dire, pour moi, c'est une famille. Ah putain, c'est, c'est une famille. Ah oui, alors, c'est une famille. Il y a, en plus, on devait être en couple avec ou on devait avoir une relation. Alors là, il y a toute la famille pourrie, de celui ou celle qui ne veut plus être avec lui ou elle. Bon, alors en plus, derrière, tu as tous les amis. Oh putain, ils sont je sais pas combien. Tu as tous les amis pourris qui se mettent du côté de l'autre, bien sûr, hein, parce que se met les ordures, les déchets ménagers, en général, ils se mettent du côté des ordures. Mais bon, voilà. Donc l'autre, putain, se retrouve seul,
face à tous ces ordures. Et là, pour moi, il y a une famille entière qui est contre un homme ou une femme. En plus, je pense que il y a un truc où en plus, bouge pas, ils se connaissent certaines du boulot. Ok? Alors, je ne te raconte même pas le bordel et qu'ils sont tous contre lui ou elle. Alors, attends, c'est pas fini. Alors, bien sûr, comme ils sont tous contre lui ou elle, ils vont vouloir faire changer d'avis la personne, que lui ou elle revienne sur ses mots, revienne sur le fait que lui ou elle veut se séparer, machin, bidule. Ok? Déjà. J'ai vraiment une branche familiale. Ils travaillent ensemble. C'est des escrocs, des voleurs, machin, bidule. J'ai l'impression qu'ils veulent faire changer d'idée un homme, une femme qui veut peut-être changer de vie, qui veut tourner le dos à toutes ces ordures. Hein. C'est que des ordures. Ah, ma parole, là, quand tu dois aller voir dans la rue, ah, ma parole, tu dois leur donner le bon Dieu sans confession, mais c'est que des ordures. Bon, et bien sûr, bon, moi je pense que là, c'est ce truc où on essaye de faire reculer la personne. Voilà. Ah ouais, ouais. Mais après, c'est vos décisions. Mais sachez que si vous revenez sur vos pas, si vous revenez sur vos décisions, bon, quelque part, ces gens vont gagner. Ils auront ce qu'ils veulent de toi. Ils veulent t'empêcher de dire, en gros, de le quitter ou de la quitter. Donc, c'est à toi de voir si tu veux faire marche arrière. Si tu fais marche arrière, ça va t'éloigner d'une bonne rencontre qui arrivera, ou alors si tu as déjà quelqu'un, ça va t'éloigner de toute façon de la bonne personne. Donc c'est à toi à voir ce que tu vas faire. Donc soit tu te positionnes fermement contre toute cette pourriture là qui est derrière toi, soit à toi de voir. Hein. C'est toi qui as les clés en main. Est-ce que tu vas leur répondre? Hein? Parce que je suis convaincu qu'il va y avoir... c'est comme si ils se parlaient tous ensemble. C'est pire qu'un réseau. Putain, c'est pire que le téléphone arabe. Ah oui. Alors bon, écoute, dis-lui ça. Dis-lui que si, par exemple, il fait pas ci ou ça, on prendra cette décision, machin, bidule. Donc après, c'est à voir à cet homme ou cette femme. Bon, si on reste sur ce qu'on a dit et qu'on dit à la personne, moi je suis désolé, mais moi je ne changerai pas d'avis, donc c'est à vous de voir. Mais sachez que vous irez sur un mauvais chemin. Voilà, c'est pas la bonne route et c'est pas la bonne décision à prendre. Après, je peux comprendre qu'il y a aussi des choses financières. Il y a ce truc quand même, cette notion de bâtiment, d'argent qui tourne, contrat, machin, bidule. On peut même vouloir forcer quelqu'un à revenir pour trouver des accords, de l'argent, bidule. Mais l'argent, c'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. Hein, je veux dire, l'argent, il en faut, mais l'argent, c'est pas avoir le bonheur, c'est pas des millions, ok? C'est pas, puis le faire aussi de façon honnête, travailler aussi avec des gens honnêtes. L'amour, le vrai, c'est pas l'argent, d'accord? Donc après, c'est à voir hein, ce que vous voulez. Voilà, c'est votre vie, hein, messieurs, mesdames. C'est à vous à voir les changements que vous voulez. Si vous voulez régresser, allez-y. Si vous voulez reculer, vous pouvez. Mais sachez que vous serez malheureux et malheureuse dans la vie que vous aurez.
par rapport aux décisions, les décisions que vous allez prendre, mais à contre-cœur. Tout ça pour toute cette branche-là autour de vous, une famille, des gens vraiment avec qui vous devez travailler. Voilà, et je pense qu'en plus, ils sont tous de mèche, ils doivent travailler en famille. Écoute, en famille, c'est un truc vraiment, on dirait un réseau, ce bordel, tu vois. Donc après, voilà, c'est à vous de voir, hein. Après, le problème, c'est que si par exemple, on décide de prendre la décision qui semble la bonne, bon, ben, ça peut aussi avoir un changement, si tu veux, au niveau économique ou financier, tu vois. Mais après, bon, c'est à vous à voir quelle vie vous voulez. Donc, c'est vous les maîtres de votre vie. Voilà, c'est vous. Vous êtes maître de vos décisions et des réponses que vous donnez, que vous devez donner à ces gens-là. D'accord? Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est voilà. Après, moi, comme on me dit, même si par exemple vous décidez de maintenir votre décision et, et, et de dire, par exemple, moi, bon, ben moi, je suis désolé, je ne changerai pas d'avis. Donc moi, j'ai décidé que même si par exemple, allez, c'est la banqueroute, même si c'est la faillite dans ma vie, même si je ne sais pas où je vais, d'ailleurs, je vois que il y a des choses comme ça qui vont arriver, moi, je ne changerai pas d'avis. D'accord? Moi, de toute façon, je pense que c'est les bonnes décisions. Je pense que la personne va dire ça. Moi, je pense que les décisions que je prends sont les bonnes. Moi, je veux changer ma vie. Je veux tourner une page de ma vie et reconstruire tout ça. Voilà, clairement, clairement. Je pense que la personne va dire ça. Je pense de toute façon que pour moi c'est le bon cheminement. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes, moi je m'inquiète pas pour eux après. C'est-à-dire que c'est des hommes et des femmes qui qui euh, bon, je les vois, je m'inquiète pas, ils retrouveront du travail. Je ne m'inquiète pas, c'est des hommes et des femmes, des battants, hein, des warriors. Donc je ne m'inquiète pas pour eux. Et en plus, franchement, en faisant ça, ils vont se sentir tellement libérés. Ils vont se sentir tellement mieux de changer de mode de vie. Moi, je pense que vraiment, à la limite, je pense même qu'ils vont changer de boulot, hein. Il y aura des déménagements. Ils vont respirer, ces gens-là. Ouais. Moi, je pense vraiment. Je pense vraiment. Ouais, ouais. Je pense que. Alors, déjà, franchement, moi, je pense pas qu'il y ait de réconciliation avec toutes ces ordures, hein. Non, non, non. Non, non, non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, non, moi je vois que ils sont pas faits. Alors déjà au niveau de ces relations, même tous ces gens autour, putain, c'est la merde. Euh, de toute façon, moi, ces hommes et ces femmes sont destinés à quelqu'un d'autre. Donc, ces hommes et ces femmes seront poussés à aller vers un autre homme ou une autre femme. Donc, soit ils se connaissent, soit ils vont se rencontrer. Et de toute façon, pour moi, ils seront ensemble. Ces gens ne finiront pas leur vie ensemble. Alors ça, ceux-là, non. Non, 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 j'ai un gros changement. Non, non, non. Et en plus, il n'y a pas d'amour. Ils n'aiment pas ces hommes et ces femmes, hein. Alors là, cette famille autour de lui ou d'elle, ils ne peuvent pas se l'encadrer, que ce soit un homme ou une femme. Les amis, oh putain, c'est la même chose. En fait, tout ce qui est derrière toi, ou si par exemple tu es vraiment dans une fracture avec une femme ou un homme, eh ben, tous ceux qui font partie de ta moitié, là, ta moitié, où vraiment il y a c'est comme si vous étiez plus ensemble, putain, ben, tout ce qui fait partie, par exemple, du contexte à lui ou à elle, que tu as l'impression que tu es seul, ah ben, pour moi, ils sont tous contre toi. Et fais attention à certains qui ne soient pas double jeu. Attention, moi je te le dis. Ah, moi je te le dis. Je te le dis. Ah non, mais ils sont pas sincères, hein. Franchement, là,
Non, 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 non. Moi, je vois la séparation dans ce genre de relation. Euh, je pense que j'ai ce truc où euh, tu te dis, ouais, bon, c'est compliqué pour moi de prendre certaines décisions, mais je pense que malgré tous les risques, malgré tout ce qui peut se passer, moi je pense que tu vas vouloir ou mettre, enfin, en tout cas, moi je vois pas que tu restes avec cet homme ou cette femme. Donc moi je pense que tu vas prendre la bonne décision, tu vas vouloir la paix, tu vas vouloir un changement dans ta vie, tu vas vouloir pouvoir être changé, tu vas vouloir, comment dire, avoir cette sensation de liberté, cette sensation libérée, délivrée et pouvoir faire ce que tu veux en tant qu'homme ou femme ou rencontrer quelqu'un d'autre. À moins tu peux avoir quelqu'un. Mais c'est ce truc où tu vas te dire, putain de merde, mais oh putain, oh là là, oh putain, qu'est-ce que je suis heureux, oh là là, putain, libéré, délivré, je peux enfin faire ce que je veux dans ma vie d'homme ou de femme. Putain, je peux enfin vivre mon amour au grand jour. Oh putain, oh comment. Moi, voilà, je pense que, voilà. Donc, soit tu connais déjà quelqu'un et tu vas te dire, en fait, tu vas faire l'inversion de ce que certaines personnes voudraient. C'est-à-dire que tu vas dire, putain, bah, moi je m'en fous, d'accord. Moi, je veux, voilà, moi je veux ça, moi je veux faire ci, moi, je te dis la vérité, hein. Et tu vas te dire, tu vas te sentir, putain, que libéré. Et en tout cas, moi je te vois, je te vois avec une femme ou un homme, et vraiment quelque chose où il y a de l'amour, c'est sincère. Bon. Après, par contre, donc je vois vraiment cet aspect où tu vas être heureux, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, ou tu as déjà quelqu'un d'autre. Par contre, bon, il y a certaines choses que peut-être pour avoir une certaine paix, tranquillité, peut-être il y a certains sujets dont tu ne parleras pas à la nouvelle personne que tu vas rencontrer ou à l'homme ou la femme que tu connais, hein. Mais bon, moi je pense que tu seras mieux en tant qu'homme ou femme. Ok. Bon. Voilà, hein, moi. Il va y avoir après, bien sûr, donc on parle de gros changements, hein. Bon, il y aura de la jalousie parce que je vois une relation qui se termine. Euh, bon, il y a certaines choses, bon, comme certains sujets, je pense, pour être tranquille et vivre ta relation paisiblement avec ton prochain partenaire, à moins que tu connaisses quelqu'un, certaines choses, bon, que pour éviter d'avoir des problèmes avec la personne de ton cœur, je pense qu'il y a certains sujets que tu préféreras ne pas parler avec lui ou elle. Tu vois. Bon, après, bon, c'est si par exemple la personne n'a pas envie de discuter de certains sujets, eh ben écoute, hein, laisse-le lui ou elle, hein, et si un jour lui ou elle ressent vraiment le besoin de te parler de certaines choses de sa vie que lui ou elle ne t'a pas rencontré, bon ben lui ou elle, il le fera, tu vois. Donc n'oblige pas un homme ou une femme à te parler de certaines choses de sa vie qui n'a pas forcément envie de te dire, voilà, qu'il n'aura pas forcément envie de te dire de suite, d'accord. Donc on te conseille, bon ben écoute, en gros c'est ce truc, voilà, profitez, soyez heureux, et puis vous verrez plus tard. Faut pas, voilà, hein, bon.
Voilà, moi on te dit vraiment de profiter, tu vois. Voilà, de profiter, tu vois, mais de ne pas chercher euh, à fouiner ou de pas chercher. Si par exemple, je te dis, lui ou elle n'a pas envie de te parler de certaines choses, par exemple, sur anciennes relations ou sur ses relations avec hommes, femmes, sur son ancienne sexualité, on te dit, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà, profite et puis, voilà, ne cherche pas à savoir. Par exemple, avec qui lui ou elle a couché avant toi. Voilà, ne cherche pas, voilà, laisse tomber. Laisse tomber. Voilà. Concrètement. Voilà, écoute. Parce que je pense que peut-être que même là, quelqu'un se dit putain, ouais, mais bon, si par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui se dit putain, si lui ou elle savait par exemple, je sais pas, j'aime cette sensation que si on te parlait de certaines choses, lui ou elle se dit putain, lui ou elle serait contrarié. Hein. Moi, je pense que si tu veux, si vous voulez être heureux ensemble, ben, profitez. Et puis, bon, voilà, si par exemple, lui ou elle n'a pas envie de te parler, par exemple, de certaines choses de sa vie, ben, laisse tomber. Laisse tomber. Sois là pour lui ou elle, à ses côtés, aime-le, voilà, aimez-vous, et puis le reste, bah, c'est pas grave. Voilà. Parce que moi je pense que vraiment vous pouvez, enfin, je pense vraiment qu'on parle vraiment de joie, voilà, de joie. Vous pouvez, tu peux être heureux, ces hommes et ces femmes peuvent vraiment être très heureux avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Ouais. On parle de chance et d'opportunité, d'être très heureux. Donc, soit en rencontrant quelqu'un d'autre, après tu connais déjà quelqu'un. Mais voilà, moi je pense. Ouais. Moi je pense vraiment, je vois un accomplissement pour certains hommes hein, au niveau de bâtiment, au niveau, je pense, au niveau bâtiment, maison, j'ai des changements aussi. j'ai J'ai un homme et une femme, ils vont être très heureux ensemble. Ouais. Très très heureux ensemble. Ouais. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.